Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de vendredi soir de retour sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Très heureux de vous accueillir pour un tout nouveau quintet. On revient comme d'habitude sur ce qui s'est passé la veille, donc mardi quintet. Je passe à côté de mon sujet. Beaucoup de surprises à l'arrivée. Par contre, le course-parcours, ça a été encore bon et homogène. Cette fois-ci, on était sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Ça s'est bien passé. Un 2 sur 3 dans le JDT, le CDJ qui s'impose à Amiens, le repéré numéro 2 qui s'impose à Vincennes et le repéré numéro 1 qui nous laisse énormément de regrets. Vous savez très bien de qui je parle. Le plus beau coup, c'est bien évidemment le repéré numéro 2, Jazz Up, qui s'impose quand même facilement. Un cheval que j'ai détecté maintenant il y a quelques mois en PMH en province. Donc il confirme ce que je pensais de lui. Donc c'est très bien pour la suite. Présentation du prix de Chalet en Réunion 1 course 7, départ 20h15, 2100 mètres Autostar, 14 partants, des bons chevaux de 5 ans, c'est très ouvert, c'est une course, je pense, qui peut payer. Base gagnante, le numéro 6, Helios Bourbon, c'est un bel achat de la part de son entourage. Les 4 dernières fois qu'il a été déféré des 4, si je ne dis pas de bêtises, c'est 3 victoires et une place de deuxième. On l'avait battu avec un cheval de Mathieu Mottier à Curlover qu'on touchait ce jour-là. Va découvrir les 2100 mètres Autostar, mais je pense qu'il peut y arriver. C'est un cheval il faut le préserver tout le parcours. Très bon sprinter. On l'a joué une fois, il a gagné. C'était Mata Brevard. Cette fois-ci, c'est Eric Raffin qui s'y colle. Et comme c'est une course qui va y avoir du train avec Harlem Debussy, sur un sprint, il peut mettre tout le monde d'accord. Deuxième base, bien évidemment, le numéro 8, Harlem Debussy. C'était un rock, on l'avait touché une fois en base gagnante, deuxième au mois de mars. Il n'a qu'un seul train, une sortie sur ce parcours-là, une victoire avec le couloir numéro 16, marchant moins de 11. Donc ça, c'est magnifique. 11,7 le kilomètre. Alex qui lui réitère sa confiance. S'il nous marche moins de 11, le cheval jouera forcément la victoire. Premier outsider, le numéro 13, Hymne du Gers. C'est le cheval de classe du lot. Il a fait une rentrée de 18 mois qui a été bonne dans la course à Harlem Debussy, 5e en 11-3. JMB l'a protégé toute la route. C'est un cheval qui est pour moi en retard de gain. Il a 4 sur 4 sur le parcours, dont 3 victoires. Maintenant, il y aura le fameux syndrome de la deuxième course après une bonne rentrée. Si le cheval a digéré cette course-là, il ne sortira pas du multi. Deuxième outsider pour traverser les jeux, le numéro 5, Iatus, 4 sur 6 sur le parcours, bien luné. Je pense que c'est un cheval qui peut faire afficher une belle cote. Il est encore compliqué, l'engagement est bon. Et comme ce n'est, c'est un peu le spécialiste et bourgoin aussi des chevaux dans des arrivées de quintet à 30-40 euros. Je me dis que dans un bon jour, il peut faire afficher une belle cote. En cinquième place, sûrement le grand favori ou l'un des grands favoris, le numéro 2, Auch. C'est un cheval qui reste sur 5 victoires quand il a été déféré des 4. Donc les 5 derniers parcours déférés des 4, c'est 5 victoires. Il reste sur 3 victoires consécutivement sur l'hippodrome de Vincennes 2007 Grande Piste. Première fois 2100, le lot est meilleur, mais il arrive dans une forme de folie. Pour les places, c'est un grand oui. En sixième position, le numéro 4, Hyperfast. La forme sous loi, hein, l'entraîneur gagne des groupes, mais on touche pas un mot. Mais l'entraînement est en forme. Son cheval a marché une 11-1 sur le parcours chrono d'été, donc ça lui fait 11,5 chrono d'hiver. 2 courses de rentrée. La deuxième est très très bonne. David Thomin qui est dessus, déféré des 4. Je fonce. Septième position, l'As Erwigo, déféré des 4 pour la première fois. L'engagement est bon, mais il faudra se sortir du piège de la corde. C'est un cheval qui a de la classe. Suffirait de répéter ses valeurs de la Capelle et de Cabourg fin d'été pour prendre un bon chèque. Et je termine avec le numéro 3, Hermès Ludois, le plus riche de la course. Il est 3e et 6e des courses de référence. Il a pas mal couru Autostar en début de carrière, beaucoup moins en deuxième partie de carrière. Maintenant, c'est le plus riche. Benjamin Rochard qui est à la drive, l'entraînement Bourlier qui est en forme. Voilà, pareil, avec un bon parcours et la drive adéquate. C'est un cheval qui peut finir 4e ou 5e de cette course-là. Voilà, donc moi je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Je ne l'ai pas encore
parfait parce que beaucoup de travail de plus en plus et j'aurai pas le temps de faire le live cette semaine et ça va être compliqué. J'ai beaucoup de membres qui arrivent et qui débutent dans les courses hippiques. Donc il faut que je m'occupe de ces gens-là d'abord et beaucoup de gens qui arrivent sur Instagram. Je suis assez surpris du monde qui arrive. Donc merci de votre confiance. Je vous souhaite encore des bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël qui arrive entre amis, entre familles et même si vous êtes tout seul, faites-vous une belle soirée. Moi je vous dis à demain et bon jeu à tous.